Loïka s'est mariée avec Moustique. J'ai vu comment les garçons, les hommes étaient en train de dire que oui, les femmes d'aujourd'hui, quand on vous demande de supporter un homme, là voilà qu'elle a en train d'épouser son amour de jeunesse. C'était devenu comme si c'était un trophée. Parce que pour beaucoup de femmes, quand tu as supporté un homme, tu supportes pour but de te marier. Et pour beaucoup d'hommes, quand ils t'épousent, tu devrais le remercier parce qu'il a reconnu tes années de souffrance. Aujourd'hui, c'est Moustique. Regardez Loïka quand elle a commencé. Et peut-être même ce n'était même pas la première photo de leurs premières années, peut-être. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme maintenant que chacun avait son smartphone, chacun pouvait facilement filmer. Il fallait se rendre dans les studios photos pour se filmer. Regardez cette jeune dame. Regardez-la bien. Regardez combien d'années plus tard, elle a supporté. Est-ce qu'elle mérite que le monsieur vienne dire qu'il a épousé une jeune fille en croyant que c'était une femme? Il ne va pas dire qu'il ne la connaissait pas. Mais il n'avait pas mesuré ce qu'on appelle femme. La femme, c'est quand tu crois que tu n'es pas en danger, que tu es en danger. Il pensait qu'il n'était pas en danger, qu'il savait que sa femme et lui se connaissaient par le bout des doigts et que rien n'allait gâter quoi que ce soit entre eux. Il a oublié que la femme, c'est quand tu ne t'attends pas. Il y a comme beaucoup d'hommes, il est avec toi, mais à un moment donné, il se voit plus vieillir à tes côtés. Parce que plus l'âge avance, moins on a de la patience. Cette femme, les choses qu'elle pouvait supporter à cette époque, elle n'était plus capable de les supporter à l'époque d'aujourd'hui. Les divorces, ça arrive. Elle est partie, mon frère, tu dis qu'on a passé de bons bouts de temps. Elle est partie, je lui souhaite du bonheur, ça va. Venez dire que, oh, j'ai dépensé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu es sûr que si on peut regarder l'argent de la fille, ce n'est pas les réunions que vous avez cotisées ensemble, vous avez pris pour faire ça. Elle est quittée parce qu'elle est folle. Tu ne lui as rien fait. Elle s'est levée un matin, elle a décidé de partir. Parce qu'elle manque quoi faire. Avec tout ce qu'elle avait comme projet, comme vous aviez comme projet. Tu étais parti à la télé, nous dit que vous êtes en train de construire un immeuble ou c'est une maison. Et que c'est ta femme même qui est en train d'investir et tout ce que cette fille a fait. Vous avez fait ensemble. Parce que chacun a encouragé l'autre, même psychologiquement. Elle part aujourd'hui. Tu veux la faire passer pour une femme non mature. Tu veux la faire passer pour je ne sais quoi, mon frère, doucement. Si tu n'avais pas failli, aucune femme ne quitte un foyer qui ne va bien. C'est Samuel Eto'o qui avait dit, hein, aucune femme ne quitte un foyer qui va bien, surtout après autant d'années. Autant d'années. Aimer une femme, aimer sa femme, ce n'est pas seulement que c'est son jour d'anniversaire. Tu peux faire les pancartes, joyeux anniversaire, comme tu avais fait au marché central, tu as mis les pancartes de son anniversaire partout, partout. C'est pas ça, aimer sa femme. Non. Si tu fais tout ça, si tu as lancé les caméras, tu lances les poèmes, mais dans la maison, tu ne la respectes pas, ça peut parler. Quand est-ce que tu as pris la défense de ta femme en public? Quand tes amis ont commencé à dire ici qu'elle est partie, confirmer, dire certaines choses. Quand est-ce que tu as pris ta parole, tu as pris tes mains, tu as écrit que ça c'est un problème qui regarde ma femme et moi, c'est ma vie. Même s'il y a quoi, les autres gens peuvent parler parce que c'est les gens du dehors, mais vous, mes amis, doucement. Parce que c'est ma femme. Même si c'est moi, je ne rentre plus. Moi, j'étais dit qu'elle voulait rentrer encore. Mais rentrer dans quelle atmosphère? Tes amis vont la regarder comment? Elle-même, elle avait d'ailleurs vu le vrai visage de tes amis. Même s'il y a quoi en public. Bon, pourquoi ta soeur Marcel a son problème aussi? Qui n'a pas de problème? Souvent, il y a ces Congolais qui traînent ici, on lance un peu, on lance un peu. Mais toi, tu la soutiens toujours. Pourquoi quand tes amis parlaient de Loïka, tu n'as pas soutenu Loïka, tu n'as pas dit non, laissez, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'en soit, ce qui se passe? Mes amis, doucement. Mais on a vu ici, elle n'a personne pour la défendre. Loïka est partie, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas mature. Il y a une dame de 53 ans qui a quitté son foyer à Yaoundé avec enfant et petit-enfant. Son mari est venu sur les réseaux sociaux dire que on l'a enfermé, c'est sûr que c'est le pasteur de l'église qui l'a enlevé. On l'a retrouvée, on a demandé, la dame a dit qu'elle en a marre de la maltraitance. À 53 ans, elle a dit que vous pensez que ça me fait du bien de laisser mes enfants et mes petits-enfants.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, ma santé morale était engagée. Donc, quand vous venez parler de tout là, l'argent dépasse l'humain. Si Loïc a resté dans ce foyer et que son côté psychologique avait pris un coup, vous serez en train de dire aujourd'hui que elle ne pouvait pas quitter, elle signait quoi. Bon, maintenant qu'elle quitte, vous venez aussi dire que pourquoi elle est quittée. Mais on ne vit pas pour souffrir seulement, on vit aussi pour être heureux. Hein? Je tiens à préciser que c'est Loïc, c'est une orpheline. Vous pensez que c'est facile pour elle? Toute sa vie, ce garçon représentait son père et sa mère, toute sa vie. Vous pensez qu'elle a fait exprès de quitter parce qu'elle était trop bien, parce qu'elle est trop bête, parce qu'elle est trop folle? Non, 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 les filles, ça ne se passe pas comme ça. Bon, si vous pensez que c'est elle la méchante, comme d'habitude, hein, allez occuper sa place. Le monsieur a dit qu'il est divorcé. Non, qu'il n'est pas divorcé, mais il a dit officiellement qu'il n'est plus avec sa femme, que ce n'était pas le buzz. Allez prendre sa place, asseyez-vous, faites ce qu'elle n'a pas pu faire. Pourquoi les autres ne viennent pas s'asseoir? Pourquoi les autres ne calent pas? Bon, vous aimez souvent entendre, oh mon amour de jeunesse, oh mon gars de jeunesse, oh il a quand même marié. Oui, même si c'est comment, il a quand même marié. Le quand même là, c'est ça le problème. Quand tu vas quelque part, en sachant déjà qui est la personne, tu pars déjà blessée, tu pars déjà détruite. Aucune femme qui sait que tu as trempé ton biscuit ailleurs, qui te pardonne, ne t'aime encore. Non, il n'y a plus l'amour là. Là, maintenant, c'est le défi. C'est seulement que tu ne vas pas me perdre le temps comme ça, me déposer. Moi, je vais seulement me marier. Et quand elle entre alors dans le foyer là, et que ça continue, et qu'elle se rend compte que étant célibataire, on pouvait encore la mépriser. Mais on ne peut pas la mépriser maintenant qu'elle est madame. Quand elle donne son dos, vous ne supportez pas venir nous raconter la dot. L'argent remplace un être humain. Elle pouvait rester là-bas et tomber en dépression. On a vu une maman de 53 ans quitter son foyer au Cameroun. C'est encore là. À bisous. Je dis toujours, se marier, c'est rien. C'est rester marié qui est le plus important. Et le pire, rester mariée, heureuse ou pas, abîmée dans le cœur. Parce que si tu es là, tu as 50 ans de mariage et que dans 50 ans là, tu as AVC dedans, tu es, comment dire ça, l'ombre de toi-même dedans. À l'intérieur de toi, c'est moisi parce que tu étouffes, tu camoufles, tu empêches des problèmes de se voir. Tu prends sur toi, ça te crée le stress, la dépression silencieuse. C'est pas la peine. Même payé, couple de jeunes, oh, ils sont beaux, ils sont mignons. Nabila, c'est pas la première fois ce qui paraît. Hein. Elle ne fasse pas souvent les photos. C'est comme si elle met ça en privé, que c'est elle seule qui peut voir. Vous voyez un peu le genre de couple que tu as envie que ça marche. Tu as envie de te dire que de lui redonner une deuxième chance. Parce que les gens disent que ce garçon, ce monsieur, sur son snap là-bas, il se montre toujours dans les endroits fictifs, les boîtes de nuit festives, les boîtes de nuit et tout, avec sa meilleure amie. Pendant ce temps, Nabila, elle a tes minceurs, elle maigrit seule. Ce n'est pas facile. Cette jeune dame a déjà une fille. Et là, elle a fait un enfant avec ce monsieur. Elle pensait construire un foyer. Mais comme on dit dans la vie, tout laisse. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne se moque pas des femmes qui ont plusieurs enfants, plusieurs pères. Parce que là, si elle a prévu de faire un troisième, un quatrième et j'en passe, et que ça ne marche pas, elle sera obligée d'être là-dedans. Est-ce qu'elle a prévu ça? Non. Ça s'est imposé à elle. Est-ce qu'elle doit s'en vouloir pour ça? Non plus. Les jeunes d'aujourd'hui, vous les hommes d'aujourd'hui, sachez que quand on épouse une femme, si on enlève la fidélité dans le mariage n'a plus de sens. Si vous avez décidé d'aller vous marier, rien ne vous oblige. Vous êtes là, vous tapez à mec, oh, à mec à son âge. Il est au moins sincère avec lui-même. Que d'aller se marier avec les enfants des gens. Vos têtes sont encore dans la boîte de nuit. Vos têtes sont encore dans meilleur ami. Ta meilleure amie. Pourquoi c'est seulement les femmes qui prennent les hommes, leur mari pour faire meilleur ami avec? Pourquoi les hommes ne prennent pas leur femme pour faire meilleur ami avec les gens? Hein? Franchement, j'ai envie de dire quelque chose aux jeunes filles d'aujourd'hui. Ma chérie, on ne met pas les organes dans le mariage. Écoutez la parole divine. Homme,
Aime ta femme, femme, respecte ton mari. Allez là où on vous aime. Et vous, en retour, donnez du respect à ce monsieur-là. Mais comme vous voulez à tout prix dénaturer la relation, on est assis par terre, non. Ce qui est sûr, c'est que, comme on dit, c'est la fin qui justifie les moyens. On vous regarde, à bisous.